bazo sikoyo mabele wana tobengi bana mboka batelema makasi po ete bato wana basimba ta 1 mètre na biso ya mboka tobundisa yango te yango wana tosengi bato nyonso baya kobika kuna na Goma, Bukavu na bazone oyo bamiyibi wana batomboshi bazali barebele bakangananga bayana ye awa bakangaka Joseph Kabila azali rebele rwandais oyo batiaki pa Kagame na ba Museveni po aya koboma mboka na biso mpe koteka yango ya solo kati na bango yango wana ezokenda kokoka soki totelemi te, c'est-à-dire revenir na conscience na biso moko po ete totelemisa mopepe wana esila yango wana tosengi mwana mboka nyonso atelema esika nyonso azali na mosala nyonso akosala po ete totelemela mopepe wana kima ekouta na Ameriki te kima ekouta na Europe te biso moko na bazuzi na ba chef coutumier na bana mboka nyonso na bapazi ya sango tokotisa biso basokima pourquoi po ete mboka na biso ezonga mbombo moko mais soki dialogue ezali ekozala ya barwandais ya biso awa te biso toza likambo ya dialogue te toza likambo komolala nous sommes un peuple oyo azalaka likambo na motu te yango wana tosengi tomoni mpe misala maboko eya kotambola ndambu bien oyo mokonzi ya mboka akosala yango tomoni banzela epai bakelase baekole yango wana tozali koencourage azali na volonté malamu donc Tshisekedi azali do na moment oyo mpona ekoloba biso tomoni lisusu baye kobenga bato ya kanyaka baimpo quand même contribution ezali malamu parce que minere bayibaka biso yango ezali ya biso te ezalaka mindele lelo na wenze ezali kia papaya nde baza na misolo mwana mboka aza eloko te merci. Il est Lumumba pour ce moment. Accompagnons notre frère. C'est la vérité. Qu'il ne vous donne pas, ne suivez pas ça. Accompagnons notre frère. Quelles que soient les difficultés. Mais on sait qu'il a la volonté de développer cette république. Voilà pourquoi la population subit de graves violations et des tueries systématiques et leur pillage. Aujourd'hui, ceux qui avaient des moyens à l'Est sont restés pauvres. Des véhicules emportés vers le Rwanda, des motos, même le vélo emporté vers le Rwanda. Et le peuple peut espérer auprès de Dieu. J'invite nos compatriotes à Goma et à Bukavu de ne plus supporter les rebelles du M23. Chassez-les! Les Wazalendo sont partout, chassez-les! Si tu utilises même une pierre, va devenir une arme, ça va les tuer. À ce point, au regard de tous ces crimes, constituent aujourd'hui une menace générale et permanente pour la République démocratique du Congo. Donc, l'unique solution qu'il faut apporter ici, c'est de soutenir le peuple qui croupit dans sa misère et de barrer la route à tous ces aventuriers. Et ce qui, en dehors de ça, vous êtes témoin à ce jour. Il y a l'avènement de criminalité urbaine et banditisme, communément que vous appelez Kouroun, et vol à main armée. Il y a une quiétude dans la population, où j'appelle le ministre de l'Intérieur et le gouvernement de Madame Premier ministre Souminois de mettre fin à ces pratiques. La population n'a plus la paix paisible.
Partout, on coupe les gens avec des machettes. On vole un peuple qui n'a pas de travail. Mais peut avoir une petite moto roulée. Mais où vous roulez? Vous sautez la nuit, on vous drop. Pendant le jour, on vous drop. Même en pleine vie. Trop c'est trop. Il faut qu'il y ait des mesures fortes pour mettre fin à cette pratique. C'est ainsi que notre gouvernement doit se mettre à pied d'œuvre dans un bref délai pour mettre fin à cette pratique. Je demande, ils font quoi ces gens-là? Il y a une police inefficace. Cette police fait quoi? Je vis, il y a des pasteurs, des femmes, des enfants, des hommes, des jeunes même, coupés avec des machettes. Le Rwanda opère maintenant d'une autre manière. Dans toutes les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Congo central, voilà même au Bandundu aussi. Ce mouvement est devenu une répétition. Toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa prennent des déroules. Où sont ceux qui nous gouvernent? Madame la Première ministre, vous faites quoi? Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous faites quoi? Monsieur le commandant de la police, là, on appelle qui? Commissaire général, vous faites quoi? Quel est votre rôle? Démissionnez. Si vous n'arrivez pas, j'appelle et nous exhortons le chef de l'État de revoir cette question. Car le peuple subit dans son propre territoire. Pourquoi ça? Le peuple congolais mérite mieux. En dehors de cette criminalité, il y a également des mouvements terroristes, des Mobondo, qu'il faut mettre fin. Parce qu'il y a aussi des denrées alimentaires qui viennent par cette voie. Depuis cet avènement, il y a une perte de vie humains et aussi beaucoup de pertes de biens matériels. Nous exhortons également nos chefs coutumiers ici présents et les autres d'éviter les conflits traditionnels et surtout des conflits de terre. Beaucoup qui sont à la base de ces histoires-là. Et les chefs qui sont des localités et des groupements autour de la ville de Kinshasa doivent éviter également de vendre plus de 5 hectares à un seul individu. Ce sont des choses qui sont à la base de tous ces conflits-là. Voilà pourquoi nous invitons que la population congolaise et surtout les peuples qui puissent dénoncer également toute personne suspecte. Vous regardez une personne qui a tué aujourd'hui, hier, quel que soit c'est l'enfant d'un voisin, il faut le dénoncer auprès de la police et de nos services. C'est clair. Voilà ce point sécuritaire. Nous encourageons également nos militaires, nos voyants militaires et par ceux qui sont au front. Peuple congolais, encourageons nos militaires. Encourageons encore nos Azalés. La société civile et révolutionnaire soutient nos militaires et nos Azalés. Partout où ils sont, partout où ils se retrouvent, dans n'importe quel front, vous avez la main du peuple. Et nous soutenons également les commandants suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette lutte engagée. Il mérite mon soutien. Voilà, sur ce point, si elle ne lutte pas, j'espère bien que nous n'avons rien à faire. Au plan politique, la société civile et révolutionnaire a pris acte
de la pétition et de la démission du président de l'Assemblée nationale. Et encourage les députés et en votant pour les nouveaux dirigeants. Car le principe de droit est que les hommes passent, les institutions jamais. Et nous appelons également aux mêmes députés d'être à la retenue, de voter plus vite la loi sur la création du parquet économique et financier pour traquer les corrupteurs. Pourquoi cette loi pénale? Et la société civile et révolutionnaire encourage également tout mouvement du peuple exercé en bonne et due forme, conformément à la loi, vers le progrès social. C'est-à-dire que ce soit un parti politique qui milite pour le bien-être du peuple, sans les armes, sans collaboration avec nos ennemis, nous l'encourageons. Que ce soit chaque organisation ou aspect qui milite pour le bien-être du peuple congolais, on l'encourage. Et condamne également certains partis politiques qui viennent relayer des messages des tueurs et des criminels rwandais ici au Congo. Et condamne également certains politiciens masqués en pasteurs qui relèvent encore également tout discours ou tout message de nos ennemis, c'est-à-dire du Rwanda. Et à ce point, nous appelons également aux réformes dans plusieurs secteurs. Il faut qu'il y ait des réformes dans l'armée et dans la police. Il faut également qu'il y ait des réformes dans les établissements et instituts supérieurs universitaires. Il faut qu'il y ait des réformes dans notre système éducatif, car le système LMD pose problème. Également, le système 8e, 7e constitue encore un problème. Pourquoi ne pas rester dans un système traditionnel qui facilite de bons enseignements au lieu de faire des plagiats? À ce jour, notre pays est victime de beaucoup de choses, car nous quittons les valeurs vers les antivaleurs. Merci. Comme je l'ai dit, que notre pays doit fournir beaucoup d'efforts. Comment nous pouvons quitter les valeurs vers les antivaleurs? Nous demandons le retour à l'authenticité. Rwandais et Rwandais, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus rwandais qui doivent négocier chez eux, pas chez nous. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est sensibiliser les acteurs principaux et les partenaires fiables pour accompagner notre pays contre le Rwanda et les forces multinationales. J'ai cité la Russie par exemple. Pourquoi ne pas coaliser avec la Russie? Des réformes de l'appareil judiciaire. Les Congolais se plaignent. C'est lui qui a raison, on lui donne tort.
Or, la justice élève une nation. Comment une justice caractérisée que par des dons, des aumônes et la mendicité de certains responsables magistrats, avocats et aussi huissiers et greffiers. Donc, ces secteurs-là, il faut des réformes importantes. Celui qui a raison, on lui donne tort. Avec ça, nous allons construire l'état de droit? Non. Et surtout que si ce sont des conflits parcellaires, où il y a un expatrié, donc Congolais, tu perds ta parcelle. C'est la vérité. Oui, vous avez raison, Excellence. Tu perds ta parcelle. Au nom de bien faire. Les Congolais méritent bien. Il faut qu'il y ait une république où on reconnaît les potentialités du droit des originaires et les droits des expatriés. Comme j'ai vu actuellement, le gouvernement a pris une mesure interdisant des expatriés d'exercer des activités de petits commerces. C'est normal. Ce sont des activités réservées aux autochtones. Et nous encourageons le gouvernement d'aller dans cette année. Nous appelons également le gouvernement de mettre en place les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante en prévision des élections à venir. Et aussi encourager cette fois-ci de bonnes réformes et non celles qu'on a obtenues, ce qu'on appelait carte d'électeur. Lorsque je regarde la carte d'électeur de 2006 et la carte d'électeur de 2018, il y a la différence. Voilà pourquoi nous voulons de bons animateurs, pas des gens là qui ont dirigé la CENI hier. Il faut qu'ils quittent. Et sur le plan politique, le président de la République, nous saluons ces efforts de faire appel aux acteurs politiques et ceux de la société civile sérieux autour d'un dialogue permanent. Et non un dialogue considéré avec les armées, avec des groupes armés. Cette fois-ci, nous lui demandons qu'il n'y ait pas de dialogue avec des groupes armés. Les groupes armés doivent rentrer chez eux. Parce que ces groupes armés, les armes qu'ils détiennent, ce sont les armes du Rwanda. Les tennis, ce sont des tennis du Rwanda. Donc nous allons pas nous mettre à la table avec les Rwandais pour discuter quoi. Donc la société civile et révolutionnaire n'est pas dans l'optique du dialogue avec le 2023. Car c'est un mouvement rwandais. La société civile et révolutionnaire préconise l'option militaire, l'option de la guerre, où nous allons mobiliser notre peuple. Vous en êtes témoins en 2023. La société civile et révolutionnaire a fait l'appel, il y a eu plus de 12 000 militaires enrôlés officiellement dans notre armée. Et ces militaires jouent déjà un bon travail au front. Se dit que nous allons attaquer le Rwanda et chez lui, aller aussi détruire tout ce qu'ils ont détruit, tuer les sujets comme ils ont tué chez nous. Qui veut la paix par quoi? La guerre. C'est ça. Le principe du droit international reste et demeure la réciprocité. On te tape à la tête, tape lui aussi à la tête. On te tape et dit non, je dois négocier. Quoi? Qui sont tués à ces jours? C'est une question. Ce sont des Congolais ou bien des Rwandais?
Mais pourquoi négocier alors avec celui qui te tue? Si tu veux négocier, c'est que tu es faible. La faiblesse politique, on doit faire quoi? Tu vas perdre beaucoup de choses. Le mieux à faire, c'est quoi? Spirituel. Les hommes de Dieu. J'ai cité le prêtre catholique, qui est la CENCO, l'ECC, l'Église des réveils, et tant d'autres pour obtenir la paix. Et je leur demanderai de ne plus recourir devant Rwanda et Ouganda, ni devant les traîtres internationaux, de consulter la population congolaise autour du président Tshisekedi pour une solution durable. Si aujourd'hui, la technique de Nanga ou de Kagame n'a pas pu aboutir à atteindre Kinshasa et d'autres zones, c'est parce qu'il y a un fils du pays qui n'a pas voulu libérer la nation. Tshisekedi, c'est un don pour cette république. Le peuple, nous avons le devoir de l'accompagner. Je suis témoin et fidèle de ce que je parle. Il est dans tous les risques possibles. Si Dieu ne regarde pas et les ancêtres, on n'allait pas avoir ces présidents ici aujourd'hui. Les chefs traditionnels, leur majesté, j'ai vu la lutte de Mami Kabal et des autres de reste de moi. Nos chefs traditionnels ici présents, de faire des formules pour que partout où ce monsieur-là, Kabila, passe nuit, Nanga passe nuit, qu'il croise les sols congolais. À moins qu'ils n'ont pas pris l'eau de cette république. Pourquoi tuer nos enfants? C'est leur cause majeure à ce jour. La véritable cause des agressions réputables du Rwanda contre la RDC est donc ailleurs. Dans l'absence de la cohabitation pacifique entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, depuis l'indépendance, le pays est enfermé, c'est-à-dire le pays au Rwanda est enfermé dans une logique de domination ethnique alternée. Les Hutus au Rwanda comme à l'étranger. Tant que cette logique d'exclusion et de vengeance perdura, tout régime en place pour qui viendra chez eux au Rwanda poursuivra inévitablement la traque d'ethnie antagoniste en exportant ces conflits au Congo. Pour une solution durable, il faut un dialogue chez eux au Rwanda. Peuple. Donc, la solution durable, c'est quoi? Et les causes profondes que je vais vous citer, c'est le dialogue inter-rwandais et non le dialogue inter-congolais. C'est clair. La scène ici durable réside donc, comme je l'ai dit, un dialogue rwandais inclusif, qui permet enfin aux deux principales communautés établies un véritable animus venendis, sans cette démarche courageuse, aucune médiation extérieure, aucun accord militaire ou politique ne pourra mettre un terme aux souffrances des populations congolaises de l'Est et à l'instabilité chronique de toute la région du Grand Lac. Continuer à ignorer cette évidence, c'est rendre complice de la paix, de la perpétuation du conflit. Ces efforts si haut évoqués ont été systématiquement sabotés par le Rwanda. Des attaques armées répétées contre les cas de transit où les combattants FDLR, entre guillemets, étaient regroupés, ont lié à Lubero,
Binyateke et Kanyabayonga, plus grand encore, qui gagne à pratiquer le recyclage d'anciens combattants, des éléments rapatriés et réintégrés au Rwanda après des opérations de DDRS. Et le site était renvoyé à l'RDC par le service secret rwandais. Enfin, le Rwanda a créé des groupes armés pseudo-FDLR destinés à attaquer les populations civiles congolaises, particulièrement les Tutsis rwandophobes, et à entretenir les chaos pour justifier d'autres incursions en RDC. Cette stratégie du double G révèle que le prétexte sécuritaire n'a toujours été qu'un paravent pour justifier des interventions servant à des intérêts économiques et géostratégiques, bien que plus larges. La véritable menace pour la stabilité de la région n'est pas cette milice résiduelle, mais l'exportation continue du conflit intercommunautaire rwandais sur les sols congolais. Les causes profondes qu'Élie appelle, je vous éclaire, des réformes de l'appareil judiciaire. Les Congolais se plaignent. C'est lui qui a raison, on lui donne tort. Or, la justice est leur dimension. Comment une justice caractérisée que par des dons, des aumônes et la mendicité de certains responsables magistrats, avocats et aussi huissiers et greffiers. Donc, ces secteurs-là, il faut des réformes importantes. Celui qui a raison, on lui donne tort. Avec ça, nous allons construire l'état de droit? Non. Et surtout que si ce sont des conflits parcellaires, où il y a un expatrié, ton Congolais, tu perds ta parcelle. C'est la vérité. Oui, vous avez raison, Excellence. Tu perds ta parcelle. Au nom de bien faire. Les Congolais méritent mieux. Il faut qu'il y ait une république où on reconnaît les potentialités du droit des originaires et les droits des expatriés. Comme j'ai vu actuellement, le gouvernement a pris une mesure interdisant des expatriés d'exercer des activités de petits commerces. C'est normal. Ce sont des activités réservées aux autochtones. Et nous encourageons le gouvernement d'aller dans cette année. Nous appelons également le gouvernement de mettre en place les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante en prévision des élections à venir. Et aussi encourager cette fois-ci de bonnes réformes et non celles qu'on a obtenues, ce qu'on appelait carte d'électeur. Lorsque je regarde la carte d'électeur de 2006 et la carte d'électeur de 2018, il y a la différence. Voilà pourquoi nous voulons de bons animateurs, pas les gens là qui ont dirigé la scène hier. Il faut qu'ils quittent. Et sur le plan politique, le président de la République, nous saluons ses efforts de faire appel aux acteurs politiques et ceux de la société civile sérieux autour d'un dialogue permanent. Et non un dialogue considéré avec les armées, avec des groupes armés. Cette fois-ci, nous lui demandons qu'il n'y ait pas de dialogue avec des groupes armés. Les groupes armés
doivent rentrer chez eux. Parce que ces groupes armés, les armes qu'ils détiennent, ce sont des armes du Rwanda. Les tennis, ce sont des tennis du Rwanda. Donc nous allons pas nous mettre à la table avec les Rwandais pour discuter quoi. Donc la société civile et révolutionnaire n'est pas dans l'optique du dialogue avec le 2023. Car c'est un mouvement rwandais. La société civile et révolutionnaire préconise l'option militaire, l'option de la guerre, où nous allons mobiliser notre peuple. Vous en êtes témoins en 2023. La société civile et révolutionnaire a fait l'appel, il y a eu plus de 12 000 militaires enrôlés, officiellement dans notre armée. Et ces militaires jouent déjà un bon travail au front. C'est dire que nous allons attaquer le Rwanda et chez lui, aller aussi détruire tout ce qu'ils ont détruit, tuer les sujets comme ils ont tué chez nous. Qui veut la paix par quoi? La guerre. C'est ça. Le principe du droit international reste et demeure la réciprocité. On te tape à la tête, tape lui aussi à la tête. On te tape, tu dis non, je dois négocier. Quoi? Qui sont tués à ces tours? C'est une question. Ce sont des Congolais ou bien des Rwandais? Des Congolais. Mais pourquoi négocier alors avec celui qui te tue? Si tu veux négocier, c'est que tu es faible. La faiblesse politique, on doit faire quoi? Tu vas perdre beaucoup de choses. Le mieux à faire, c'est quoi?